Chapitre 39. Avec les étoffes violettes, pourpres et cramoisies, on fit les vêtements spéciaux pour le service dans le lieu saint. On fit les vêtements sacrés pour Aaron comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit l'éphod d'or, de fils violets, pourpres et cramoisis, et de fin lin retors. On étendit des lames d'or, et on les coupa en fils, que l'on entrelaça dans les étoffes violettes, pourpres et cramoisies, et dans le fin lin. C'était une œuvre d'art. On y fit des épaulettes, attachées par ses deux extrémités pour le fixer. La ceinture qui l'enveloppait était faite de la même façon, d'or, de fils violets, pourpres et cramoisis et de fin lin retors, et formait une seule pièce avec l'éphod, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On travailla les pierres d'onyx, enchâssées dans des montures d'or. L'on y grava, comme on grave un cachet, les noms des fils d'Israël. On les mit sur les épaulettes de l'éphod comme pierres de souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral. C'était une œuvre d'art, du même travail que l'éphod d'or, de fils violets, pourpres et cramoisis, et de fin lin retors. Il était carré. On fit le pectoral double. Sa longueur était d'un empan et sa largeur d'un empan. Il était double. On y sertit 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture d'or. Les pierres étaient au nom des fils d'Israël. Il y en avait 12 d'après leur nom. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Sur le pectoral, on fit des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordes. On fit 2 montures d'or et 2 anneaux d'or, et l'on mit les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On passa les 2 cordes d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On passa les 2 autres extrémités des 2 cordes aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod par devant. On fit encore 2 anneaux d'or que l'on plaça aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. On fit 2 autres anneaux d'or que l'on mit au bas des 2 épaulettes de l'éphod, par devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On fixa le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon violet, afin que le pectoral soit sur la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. C'était comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphod, tissée entièrement d'étoffe violette. L'ouverture de la robe était au milieu, comme l'ouverture d'un vêtement de cuir tressé. Il y avait un ourlet tout autour, afin que la robe ne se déchire pas. On fit, sur les pans de la robe, des grenades violettes, pourpres et cramoisies en fil retors. On fit des clochettes d'or pur. On mit les clochettes entre les grenades, sur tout le tour des pans de la robe, entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, sur tout le tour des pans de la robe, pour le service comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit des tuniques de fin lin en ouvrage tissé, pour Aaron et pour ses fils. Le turban de fin lin
et les tiares marquant leur dignité de fin lin. Les caleçons de fin lin retors. L'écharpe de fin lin retors, brodée, violette, pourpre et cramoisie, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit d'or pur la lame, diadème sacré, et l'on y écrivit, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. On y mit un cordon violet pour le placer sur le turban en haut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi fut achevé tout le travail pour le tabernacle, la tente de la rencontre. Les Israélites firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tous ses éléments, ses agrafes, ses planches, ses traverses, ses colonnes et ses socles. La couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile qui sert de rideau. L'arche du témoignage et ses barres, ainsi que le propitiatoire, la table, tous ses ustensiles et les pains de proposition. Le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le candélabre. L'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum aromatique, ainsi que le rideau de l'entrée de la tente. L'autel de bronze, sa grille de bronze, ses barres et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base. Les toiles du parvis, ses colonnes, ses socles et le rideau de la porte du parvis. Ses cordages, ses piquets, et tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente de la rencontre. Les vêtements spéciaux pour le service dans le lieu saint, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, et les vêtements de ses fils pour le sacerdoce. Les Israélites firent tout ce travail, exactement comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse examina tout, l'ouvrage, et voici qu'il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Alors Moïse les bénit.